Matondo Day. Célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'actions de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges, de reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. Je suis le témoignage vivant de l'amour de Dieu. Je suis le témoignage vivant, mesdames et messieurs, lorsque vous nous regardez, lorsque vous me regardez, lorsque vous regardez toutes ces personnes, lorsque vous suivez ce programme, en tout cas, c'est un témoignage. Vous pouvez dire tout haut que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est fidèle, que Dieu existe vraiment. Alors, nous nous approchons encore de son saint trône au travers de cette émission Ta Grandeur, pour implorer sa grâce, pour chercher sa face, mais surtout chercher à l'entendre, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il s'est décidé aujourd'hui de nous parler encore au travers de son serviteur qui nous envoie, en tout cas, pour cette année 2026, c'est la toute première fois qu'il vient passer, mais il est habitué avec ce programme. Au nom de la grande équipe, nous vous disons shalom, shalom, que la grâce de Dieu localise chaque personne qui nous suit en ce moment, que la grâce de Dieu localise également ceux-là qui nous découvrent pour la toute première fois. Sachez que jour pour jour, au mois d'août, ce programme va totaliser 13 ans. Donc, ça fera 13 ans que Ta Grandeur existe et nous bénissons ces dieux. Nous les bénissons pour sa fidélité, nous les bénissons pour son amour, nous les bénissons surtout pour sa présence, car il ne cesse de nous faire du bien. En tout cas, chaque membre de l'équipe de Ta Grandeur a un témoignage. Il a un témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Maman Dorcas, je suis le témoignage vivant de l'existence de Dieu. Quand vous me regardez, en tout cas, rassurez-vous que Dieu existe. On n'a pas des millions, mais nous respirons aujourd'hui. Quoi de mieux que de lui témoigner notre amour, notre reconnaissance. Il est déjà passé autant de fois dans ce programme. Il nous a bénis. Ce que j'aime avec lui, il a sa particularité lorsqu'il passe dans ce programme. Il veut vraiment, surtout, que les chants, lorsque je parle du chant, je suis déjà dans un culte, que ceux-là qui ont l'art de chanter, ceux-là qui ont l'art de nous amener, de nous plonger dans la présence de Dieu, doivent bien faire les choses. Lui, mais c'est la perfection qu'il cherche dans les chants, dans la musique. Lui, c'est qui, ensemble, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, découvrons qui est l'invité du jour. Le coach Israël Kayembe est un leader spirituel et visionnaire, engagé au service des dieux et des nations. Il débute son parcours à l'église Viens et Vois avant de rejoindre la nouvelle cité de David, où il exerce des responsabilités clés, notamment comme vice-président de la jeunesse et président d'une équipe d'intercession, fondateur de la Worship and Prayer Leaders School, du Carrefour des intercesseurs et des adorateurs du Salon d'adoration. Il a formé et mobilisé de nombreux leaders dans l'adoration et la prière. Visionnaire de la maison d'adoration pour les nations, il porte l'ambition de ramener les nations à genoux par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Marié à Arlette Chiswaka et père de 4 enfants, fils spirituel de l'apôtre Régine Katalai. Il est également certifié par l'équipe John Maxwell et membre de l'Académie avancée du leadership. Écrivain et PDG de l'Académie du potentiel, le coach Israël Kayembe inspire, forme et accompagne des générations vers l'excellence et l'impact. C'est lui notre invité, l'homme des dieux, c'est le canal par lequel le Seigneur passe aujourd'hui pour nous faire énormément du bien, pour partager avec nous l'ainsi dit l'Éternel. Lui, c'est le prophète Israël Kayembe. Il nous vient fraîchement de Lubumbashi. Il est donc de l'église La Maison d'Adoration pour les Nations. Je l'ai dit ici, en tout cas avec le prophète, on ne s'ennuie pas. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter un plus à la petite connaissance que nous avons
concernant les chants, concernant la musique. Et nous restons dans l'Église Corps du Christ. Nous restons dans l'œuvre de Dieu. Alors, prophète, bienvenue à Kinshasa. Merci, maman. Tout va bien sinon? Dieu nous soutient. Amen. Alors là, on vient de suivre votre portrait. Un petit commentaire à faire? Bon, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous reconnaissons que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas un choix imposé, mais c'est un choix reçu par grâce et nous disons merci à Dieu pour cela. La capacité, c'est lui qui nous la donne. Les opportunités, c'est lui aussi qui les crée. Et la provision, c'est encore lui qui donne. Amen. Donc, pour tout ce qui se passe, capacité, provision, opportunité, nous disons merci à Dieu pour cela. Nous disons merci à Dieu pour cela. La dernière fois que le prophète Israël est passé dans ce programme, je me rappelle bien, nous étions à Lubumbashi. Cela fait pratiquement 12 ans. Mais l'émission, 2 ans, oui. 2 ans, voilà. Mais l'émission continue quand même à passer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu des retombées, des appels, des témoignages? Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens, il y a même des gens qui m'invitaient pensant que je suis à Kinshasa. OK. Alors quand ils terminaient de parler, je leur dis non, moi je suis à Lubumbashi. Ah, ils étaient déçus. Et même sur le plan international, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Ça fait ce que même beaucoup de gens ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Et il y a même des gens de Kinshasa une plateforme qui prépare une conférence sur base de ce que j'ai eu à développer. Je me rappelle, j'avais parlé de ce qu'on devait faire, ne fût-ce que le minimum pour les instrumentistes. Et j'avais vu, il y a un instrumentiste, c'est Walter, qui joue au saxo. Oui. Il avait partagé sur sa page. Alors, il y a beaucoup d'instrumentistes qui avaient relayé. Et ils sont en train de planifier une conférence. Je viendrai intervenir à Kinshasa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? En tout cas, merci beaucoup, prophète, d'être là. À chaque fois qu'il est à Kinshasa, ou si l'équipe de Ta Grandeur va à Lubumbashi, en tout cas, le prophète ne manque pas, ne rate pas cette occasion pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir les familles qui aiment bien ce magazine Ta Grandeur. Nous laissons la place à la toute première chanson avant que Maman Dorcas ne dévoile la thématique du jour. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je le redis encore, je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Toi mon seul amour. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh,
Tout le monde le dit. Tu es élevé. Que tout ton cœur déclare-le au-dessus de tout. Shama, tu es élevé. Ozalaka pembeni na kaye. Yahweh, tu es élevé. Okoma lipa na ngaya kolia na tongo. Papa, tu es élevé. Alokola agare na katia desere. Okopesa lisusu mai, tu seras élevé. Ismaël ne mourra pas, tu seras élevé. Yahweh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Dans ce programme, c'est le seul nom que nous élevons. Il n'y en a pas deux. Sans Jésus, nous ne valons rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne parlerait même pas de ce programme, de ce magazine Ta Grandeur. Alors, dans ce nouveau numéro, nous élevons encore le nom de Jésus. En tout cas, le prophète témoin, nous ne savons pas, vous traversez, où vous vivez, quelle situation, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, mais nous vous apportons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle Amen. est que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus de ce problème. Yes. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le nom de Jésus? Mesdames et messieurs, nous sommes avec notre invité, le prophète Israël Kayembe de l'église La Maison d'adoration pour les nations. En tout cas, cette église qui se trouve à Lubumbashi. Vers la fin, on aura le temps de parler des programmes ou encore du programme. Nous aurons le temps de parler du programme également de notre invité et pourquoi pas de l'église pour ceux qui veulent aller à Lubumbashi. En tout cas, vous aurez l'adresse, question d'aller et de communier ensemble, surtout de vivre en cette communion fraternelle. Et Dieu aime ça. De la musique pour Dieu à la musique avec Dieu. De la musique pour Dieu à la musique avec Dieu. C'est notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le prophète Israël Kayembe est mieux placé pour décortiquer ce thème, pour nous aider, surtout ceux-là qui font de la musique. J'allais dire pour Dieu. Bon, là, je retiens encore, je me retiens encore. Je dis seulement pour ceux-là qui font de la musique, qui font du gospel, qui font de la musique chrétienne. Je m'arrête là. C'est à la fin que je pourrais confirmer c'est pour Dieu ou c'est avec Dieu. Prophète. Oui, maman. De la musique pour Dieu à la musique avec Dieu. Le pour Dieu et le avec Dieu retient à mon attention ici. Oui, c'est, comme on dit en français, c'est à dessein. C'est sorti de plusieurs des réflexions que j'ai eu à faire sur le monde gospel et le profil des personnes qui pratiquent le gospel et les résultats que nous avons. En fait, nous nous sommes rendus compte que le monde gospel existe, il y a beaucoup de chants qui paraissent, il y a beaucoup de thématiques qui sont développées, partant de danse, partant de mélodie. Et nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a quand même un sérieux problème par rapport au profil de la personne qui est en train d'exercer dans ce domaine de gospel. Et c'est là où j'ai commencé à dire la musique pour Dieu et la musique avec Dieu. Il y a un passage de la Bible dans mes réflexions qui m'a retenu. C'est dans le livre de Amos.
C'est Dieu qui parle. C'est quand même quelque chose d'assez frappant. Dans Amos 5, le verset 23-24, la Bible dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, mais que la justice coule comme un fleuve. » C'est Dieu. Il dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, mais que la justice coule comme un fleuve. » Pourquoi Dieu dit-il que « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques » ? Quand est-ce que les cantiques deviennent bruit ? On est que Dieu puisse dire « Garde près de moi le son de tes cantiques ». Mais quand Dieu associe cantique à bruit, c'est-à-dire que c'est resté des sons, mais ça a perdu la vie. C'est resté des sons, mais ça a perdu la vie. C'est pour cela qu'il dit le bruit de tes cantiques. La nuance, la différence entre la musique pour Dieu et avec Dieu, ceux qui font la musique pour Dieu, ce sont ceux qui chantent des cantiques des dieux, mais sans être avec Dieu. OK. En d'autres termes, ils n'ont aucune relation avec Dieu. C'est quelqu'un qu'on peut prendre, comme par moment je vois certains instrumentistes, ils fument du chanvre, ils s'enivrent à côté, mais pour un concert gospel, on le prend, il va venir jouer de la guitare, il répète avec eux. Celui-là fait de la musique pour Dieu. Mais ceux qui font la musique avec Dieu, c'est ceux qui d'abord se sont consacrés à Dieu. Entre nous et Dieu, la chose la plus importante, ce ne sont pas d'abord nos actions. La chose la plus importante pour Dieu, c'est la relation. Qui Dieu est pour nous est plus important que ce que vous faites pour Dieu. Dieu a d'abord besoin d'une relation avant de consommer tes actions. Mais nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, la célébrité et l'activité va au-delà de la relation que nous devons d'abord avoir avec Dieu. C'est pour cela qu'il y a une nuance entre la musique pour Dieu, ceux qui viennent, ils le font sans avoir une relation avec Dieu, mais ceux qui le font avec Dieu, ce sont ceux qui d'abord sont en relation avec Dieu. Et c'est comme ça Dieu dit, éloigne les bruits de cantiques. Les bruits de cantiques, ce sont ceux qui le font pour Dieu. Mais ceux qui touchent le cœur de Dieu, ce sont ceux qui le font d'abord avec lui. La relation est plus importante que les actions que vous faites. La relation est plus importante que les actions, mais juste une question de curiosité aussi. Mais pourquoi ceux qui sont dans les gospels, tout à l'heure vous avez donné un exemple des instrumentistes, mais pourquoi ceux qui sont là vont chercher les instrumentistes qui n'ont pas une relation, une intimité avec Dieu? Du côté du gospel, il y a un problème de la crise de l'excellence. La spiritualité n'exclut pas l'excellence. OK. C'est ainsi qu'on a des gens qui jouent de la guitare, mais on a des gens qui savent jouer de la guitare. Et pour exceller dans quelque chose, il y a un livre que je recommande aux gens, Le Code du talent. Il faudrait pratiquer au moins 10 000 fois. Quand vous atteignez une somme de pratique de 10 000 fois, il y a ce qu'on appelle la myéline, je pense. Cet organe de compétence se développe, fait de vous un maître dans l'art que vous pratiquez. Pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas? Parce que dans l'église, on a beaucoup d'autodidactes. Les gens ne veulent pas exceller. Il suffit qu'ils puissent toucher certains accords, ça suffit. Mais un païen, quand il est dedans, d'abord, il a une passion forte pour cela et il a le souci d'exceller. C'est ça, au fait. C'est cette crise d'excellence qui fait que par moment, on va là-bas. Mais les frères et sœurs qui sont dans ce domaine, il faut les conscientiser. Leur dire que Dieu nous appelle à exceller. La Bible dit, nous devons aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Un flot à Paul, un autre flot. Et quand on parle de Jésus, on dit, il montera plus haut. La crise d'excellence, c'est celle qui fait à ce que nous puissions recourir à ces gens-là. Mais si nous devons pallier à cela, les gens doivent exceller dans leur domaine. Même quand on a cherché qui savait jouer de la harpe, le critère, à l'époque où Saul piquait de crise, on a besoin de quelqu'un qui devait jouer de la harpe pour que l'atmosphère fasse à ce qu'il puisse se calmer. On a dit, on cherche quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Donc, à l'époque, ce critère-là, dans la ville, il n'y avait pas que David qui savait jouer. Mais sa manière de jouer était excellente. C'est ce qui a fait qu'on l'a choisi parmi tant d'autres. Il s'est démarqué. La crise d'excellence est la chose qui va à ce que nous puissions recourir. Mais il faut pallier à cela. Il faut pallier à cela. Mais avec ce thème de la musique pour Dieu à la musique avec Dieu, c'est quoi l'objectif que vous poursuivez en exploitant ces thèmes? L'objectif que je poursuis, c'est de ramener ceux qui chantent, premièrement, à la notion de la consécration.
Parce que nous nous sommes rendus compte qu'actuellement, on a des bons chants, mais pas des chants puissants. Quelle différence faites-vous entre un bon chant et un chant puissant? Un bon chant est celui qui touche les émotions, mais un chant puissant est celui qui apporte la transformation. Okay. Ce sont ces genres de chants quand vous chantez. Il y a par exemple les chants que nous n'avons pas enterrés. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Ce chant ne s'est pas effacé au travers du temps. Mais plus le temps passe, il s'affermit, il continue à garder sa vigueur et son autorité spirituelle. Mais aujourd'hui, il y a des chants, vous les entendez une seule fois, vous sautez, vous transpirez, mais après les gens oublient. Parce que ça ne transforme pas. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre du péché. Le plus grand péché, ce n'est pas l'impudicité ou le mensonge. Le plus grand péché, c'est de marcher sans Dieu. Et si, au travers d'un chant, l'homme ne sait pas se sentir pécheur et développer le besoin de Dieu, c'est beaucoup plus des bons chants, mais qui n'apportent pas de transformation. Nous pleurons et nous soupirons à une chose. On a besoin de ramener les chants qui ramènent l'homme à Dieu. Parce que le chant, c'est parmi les choses les plus spirituelles dans le monde spirituel. Quand vous êtes en train de suivre, par exemple, il y a le célèbre catcheur Persona Medingwe. À l'époque où il faisait le catch, s'il se sent battu, qu'est-ce qu'il faisait assez que Edingwe puisse se connecter à ses forces spirituelles pour rentrer en terrain? Il suffisait qu'on chante quelque chose. Si vous allez aussi dans la Bible, Élisée est en train de recevoir des gens. Il y a le roi, et puis il sent qu'il n'est pas dans les conditions de se connecter au monde spirituel. Dans 1 roi 3, 15 ou 2 rois comme ça, il dit qu'on m'amène un joueur de la harpe. Et la Bible dit que pendant que le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc, et du côté des païens, et du côté de nous, la musique joue le rôle de connexion au monde spirituel. Mais nous nous sommes rendus compte que les musiques que nous avons aujourd'hui, je pose par moments aux gens la question, quand vous chantez ce cantique, est-ce qu'on peut fermer les yeux et nous connecter à Dieu avec ce genre de cantique? Vous sentez que c'est un cantique qui est bon artistiquement, mais qui n'a rien de spirituel, qui ne nous connecte pas à Dieu. L'objectif que je poursuis, c'est de ramener les musiciens à comprendre que la consécration est plus importante d'abord que les répétitions. La consécration fait à ce que vous soyez connectés au Dieu que vous chantez. Il y a beaucoup qui chantent un Dieu qui est inconnu pour eux. C'est ainsi que leurs cantiques sont dépourvus de substance de transformation. Mais à l'époque des chants que les gens exécutaient, l'assemblée pleure. Non pas parce qu'ils sont touchés émotivement. Il y a des guérisons. Je me rappelle Papa Deningo. Les gens se convertissaient. Papa Deningo, il y a des moments où il a chanté des chants. Quand il chantait, il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. J'ai déjà assisté une fois, le couple Bouloba est venu à Lubumbashi. Pendant que la maman chantait, en tout cas, il y avait une puissance impossible. Vous sentez que ce n'est pas de l'art, mais c'est de la vie qui est communiquée. Okay. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens, consécration vient avant répétition. Consécration vient avant art. Si vous avez de l'art sans une source spirituelle, votre art sera du bruit, comme Dieu le dit dans Amos. Mais si vous avez de l'art avec une connexion spirituelle, votre art sera un moyen de transmettre la vie. Et c'est ce que nous poursuivons. Donc, si je vous suis bien, vous voulez nous dire ici, peu importe les dons, parce que ceux-là qui font ce art vous diront que j'ai ce don-là. Il y en a même qui vont plus loin pour s'appuyer à leur belle voix. Oui. Non, moi j'ai une belle voix. D'ailleurs, quand j'ai grandissé, quand j'ai chanté, en tout cas, les gens aimaient beaucoup. Voilà pourquoi j'aime chanter et j'aime chanter pour Dieu. Vous voulez nous dire, on peut avoir ce don, on peut avoir cet appel, on peut avoir cette belle voix mélancolique, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir, mais si on n'est pas consacré, c'est comme si on était en train de faire du bruit. Pas comme si, on fait du bruit. On fait du bruit. On fait réellement du bruit. On dérange Dieu. Oui. Le critère de service pour Dieu, ce n'est pas d'abord les compétences que tu as dans la chair. Les critères de service pour Dieu, c'est d'abord la place qu'il occupe dans ton cœur. Okay. Tant que Dieu n'a pas une place dans ton cœur, tout ce que tu fais là, la Bible parle dans Corinthiens, la Bible fait comprendre que nous pouvons même donner sans amour.
Donc, il y a des choses que les gens font. C'est juste une apparence extérieure, mais dedans. Dans 1 Samuel, la Bible dit, Dieu ne regarde pas à ce qui est à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi nous pouvons acclamer quelqu'un que Dieu a rejeté. Parce que Dieu ne regarde pas à tout ce qui est à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Une fois dans une conférence, il y a eu des gens qui ont chanté le même cantique, mais ça avait créé des effets différents. Vous voyez les conférences, ils allaient à Tongo, et puis dans la matinée, il y avait un monsieur qui était très fort artistiquement, qui a chanté le cantique, mais c'était des vibrations de voix, des vibrations de voix. Mais le même cantique, je dis bien le même cantique, a été chanté le soir, je pense que c'était une sœur. Quand elle a chanté, toute l'assemblée s'est tenue debout. Les gens avaient les mains levées, il y avait d'autres qui pleuraient. C'est-à-dire, son chant a su nous connecter à une atmosphère spirituelle qui nous bénissait. Okay. Mais le premier, son chant, nous a juste rappelé que les bonnes voix existent, mais nous sommes restés assis normalement sur le plan spirituel. Et c'est ça, au fait, que nous poursuivons. Ramener les gens, ceux qui chantent. Et nous sommes en train de nous rendre compte qu'on a de plus en plus des répertoires dépourvus de vie. Oui. Dépourvus de vie. Quand il y a eu les réveils dans le monde, en 1900, il y a eu Azusa Street, jusqu'à ce que ce mouvement puisse venir. C'est de là qu'est né le mouvement pentecôtiste, les assemblées des dieux. Dans ces réveils-là, il y a eu Charles Wesley, qui était le frère à John Wesley, qui a composé à lui-même près de 6000 cantiques. C'est ce qu'on appelle en Swahili Mimboza Okovu, les chants du salut. Okay. C'est là-bas où dedans il y a Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, et aussi par le sang de Jésus. Tous ces chants-là ne s'effacent pas avec le temps. Vous sentez que ça traverse. Parce que chaque production a le cachet de sa source. Le cachet de la source de Dieu, c'est l'éternité. Quand quelque chose vient du monde spirituel de Dieu, quand ça entre dans la terre, ça ne peut pas être effacé. Mais il y a des gens que nous avons oubliés. Il a fait juste un cantique, c'est fini, on l'a oublié. Elle a juste chanté une fois, on l'a oublié. Mais le cachet de l'éternité qui transforme là, ça nous manque, Maman Dorcas. Restons toujours dans le répertoire ou restons dans le contenu. Parce que les contenants, c'est cet artiste-là qui doit être consacré. Il y en a qui nous diront, prophète Israël, Maman Dorcas, moi je suis consacrée, je suis même née de nouveau. En tout cas, mes inspirations viennent vraiment de Dieu. Quand je dormais, parce que je les côtoie tellement beaucoup que j'ai maîtrisé un peu leur façon de parler. Oui. Maman Dorcas, tu vois ces chants ici, c'est quand je dormais. Maman Dorcas, tu vois ces chants ici, c'est quand j'étais en prière à la montagne et le Seigneur me l'a inspiré. Mais quand vous écoutez le contenu, on nous a fait chanter n'importe quoi, excusez-moi de le dire comme ça. Oui. En tout cas, moi, depuis un certain temps, il y a certaines chansons, quand j'écoute, j'ai dit « Ah, mais ici, ils nous ont menti. » Absolument. J'ai entendu quelqu'un nous dire que le 24 vieillard, Vandi na kiti ya Nzambe. J'ai dit, bon, Dieu était où pendant qu'il occupait son siège? Lui, il était parti faire un tour. Mais on a chanté ça. OK. On a chanté. Oui. Il y a des cantiques où, quand vous écoutez, en tant que chrétien, vous vous dites, là, il est en train de s'adresser au prophète Israël Kayembe. OK. Là, c'est Olibanga Babakel Maman Dorcas. OK. Mais ils vous diront que ça vient de Dieu. Maintenant, nous, les consommateurs, là, nous, les brebis, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Simple. La Bible dit qu'on le reconnaîtra par leurs fruits. Dans le principe spirituel, ce n'est pas le fait de dire que quelque chose vient des dieux qui vient des dieux. Ce qui vient des dieux doivent nous ramener à Dieu. Donc, ce n'est pas le fait de dire que ce cantique vient des dieux qui le certifie. Ce qui vient des dieux doit produire ses preuves. Ce qui vient des dieux a la vie des dieux qui ramène l'homme à Dieu. Mais quand il n'y a pas la vie des dieux, on sait le sentir, ce vide-là. Le psaume est en train de dire que ma langue, elle devient comme la plume habile de l'écrivain. Mais pour que la langue parle, dans le Nouveau Testament, la Bible fait comprendre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, les choses se passent de cette manière. Lorsque tu prétends que tu as rencontré Dieu, il te remplit de lui. Et en te remplissant de lui, tu nous restitues
c'est que Dieu a déposé en toi, soit en termes de chant, soit en termes de prédication. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu, son être et ses manières de faire. Il y a une prière que Paul fait dans Éphésiens. Il le fait pour des croyants, il ne le fait pas pour des païens. Quand Paul est en train de prier dans Éphésiens, il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur, dans Éphésiens 1, 17 à 18. Il s'était rendu compte qu'il y a des chrétiens qui priaient déjà en langue dans le livre d'Éphésiens, mais il s'est rendu compte qu'ils avaient l'ignorance de certaines choses. C'est comme ça qu'il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ces personnes qui prétendent qu'elles ont reçu des cantiques qui viennent des dieux, qu'elles ont vu des choses qui viennent des dieux, ce n'est pas une publicité qu'il faut faire. Dieu, on ne le défend pas. Okay. Ce que vous avez reçu des dieux porte la marque de Dieu et ça va se défendre de soi-même. Donc, laissez-nous constater, la Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Ça doit produire les fruits de la divinité. On doit sentir que ça nous connecte à Dieu, mais nous sentons que ça ne nous connecte pas à Dieu. Le débat de la consécration est simple. Il faudrait que tu sois ce que tu es au-delà de la scène. Ok. Il y a beaucoup de nos musiciens actuellement sont événementiels. Tout ce qu'ils font, c'est pour un concert, mais pas pour une vie. Mais ils vivent de ça, non? Vivre de ça. Ils n'ont pas un autre métier. Le prédicateur aussi vit de ça. Le principe dans la spiritualité chrétienne, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir une corrélation entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est ce qui fait la vie. Quand la Bible dit on le reconnaîtra par leurs fruits, un fruit, c'est la conséquence d'une vie entretenue. Ce que tu portes au-dedans de toi va se manifester dans ton mode de vie quotidien. On ne demande jamais à un lion de manger de la viande, c'est lié à sa manière de vivre. De la même manière, si tu prétends que tu es des dieux, il y a des choses qui doivent nous démontrer. L'une des premières choses, posez-leur la question, est-ce qu'ils prient? Ils sont tout le temps à la montagne. Être à la montagne, ça ne signifie pas prier. Il y a des gens qui vont à la montagne. Dieu n'est pas à la montagne. La Bible dit, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit, il habite en vous. Nous avons le privilège d'avoir la présence de Dieu transportable. Depuis le jour où le voile du temple a été fendu en deux, le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, vient rester au-dedans de nous. Et il se fait qu'on n'a pas besoin d'aller à la montagne. Si quelqu'un va à la montagne, ce n'est pas pour trouver Dieu. Si quelqu'un part à la montagne, c'est pour trouver un moment calme. Jésus a corrigé en disant, l'heure, ce n'est plus à Jérusalem ou là-bas. Donc, posez-leur la question, quelle est la qualité de leur vie de prière? La chose qui fait, c'est qu'on maîtrise la maturité et la spiritualité d'un chrétien. C'est d'abord le temps qu'il s'est donné intentionnellement à Dieu, se mettre à genoux, sans qu'il puisse y avoir un programme de prédication, sans qu'il puisse y avoir un concert. Il faut aller voir les musiciens quand ils prient pour les répétitions. C'est frère tel va diriger la prière. Et puis, pendant ce temps-là, les autres là sont à l'extérieur. Et ils prient. Quand ils finissent... Le leader lui-même, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il leur dit, bon, on a la prière, commencez déjà la prière. Donc, il n'est pas encore là. Et puis quand il arrive, c'est comme si c'était une rubrique facultative. Or, la chose qui fait à ce que nous puissions interagir avec le monde spirituel, c'est notre relation entretenue par la prière. Quand quelqu'un a une faiblesse de prière, sa vie sera charnelle. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu détermine la puissance avec laquelle il t'utilise. Dieu ne peut pas vous utiliser, ni se révéler à vous, au-delà des moments que vous investissez seul à seul dans la prière. C'est quand vous passez du temps seul à seul, vous développez ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité vous donne accès à la divinité. Et la divinité vous permet d'exercer votre humanité dans l'autorité. Mais on a des gens qui sont... Quand vous sentez vraiment qu'il est sec, il est vide, il a seulement la bonne voix. Celui qui est resté dans la présence de Dieu, on sait le reconnaître. Comme Moïse, quand il descend, son visage brillait, mais lui-même ne s'est pas rendu compte. Son visage brillait, lui-même ne s'est pas rendu compte. Ce sont les gens qui disaient « Hé Moïse, ton visage est en train de briller ». C'est la conséquence de passer du temps dans la présence de Dieu. Ceux qui prétendent « J'ai reçu un cantique de Dieu », ceux qui prétendent « J'ai vu ça dans un rêve, je dormais ».
on ne discute pas, mais que ça produit ses preuves. Ça produit ses preuves. Parmi les choses qui ne trompent pas, ce sont les sons. Les sons. Le son porte la réalité de sa source. Quand vous écoutez un chant mélancolique, vous sentez que c'est venu d'une expérience triste. Okay. Les gens vont pleurer. On ne discute pas. Quand vous sentez... Et d'ailleurs, la plupart de nos musiciens chrétiens sont beaucoup plus dans ça. Ils sont beaucoup plus dans ça parce qu'on ne peut pas chanter Dieu au-delà de l'expérience qu'on a eue avec lui. Okay. Le niveau de la révélation détermine le niveau de la manifestation. Quand tu ne connais que le Dieu qui essuie les larmes, tu ne vas chanter qu'à ce niveau-là. Mais quand tu connais le Dieu qui donne les célébrations, tu vas aussi célébrer. La Bible est en train de dire dans les psaumes que chaque génération publie les hauts faits des dieux qu'elle célèbre. Pourquoi chaque génération? Parce que nous n'avons pas vécu les mêmes choses, nous n'allons pas chanter les mêmes choses. Et chacun chante en fonction de leur niveau. Ils sont dans le mélancolisme parce que beaucoup chantent leur souffrance, ils ne chantent pas leur foi. Moi, il y a des chants que j'ai déjà interdits à l'église de chanter. J'allais d'ailleurs vous poser cette question. Je vais quand même la poser, malgré que vous avez déjà commencé à donner une partie de la réponse. Vous, nos bergers, vous, nos pères, vous, nos conducteurs. Mais pourquoi vous autorisez que de tels cantiques puissent être chantés ou joués pendant le culte? Non, eux qui autorisent. Moi, je n'autorise pas. Parce que moi, je censure tout avec la parole de Dieu. Okay. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ce que vous entendez, vous finissez par y croire. Si chaque jour, vous pensez que le monde est mauvais, nous sommes tristes, et vous chantez des choses pareilles, cette répétition vous fait croire que Dieu est celui dont on a besoin seulement quand on est triste. Mais quand vous avez des chants tels que Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, ce sont des chants qui nous rappellent que Dieu maîtrise le monde. Il en est le créateur. Et toi, tu en es la créature. Et par Jésus, il y a un refrain qui dit « Et quand je pense au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser en moi. » Et surtout, j'aime que son cher fils est devenu mon frère. Donc, on commence par présenter le créateur, c'est grand. Mais maintenant, ce créateur-là a une famille. Toi, tu es maintenant dans la famille du créateur. Si le monde est votre propriété, vous manquerez de quoi? De rien. Donc, la terre, c'est votre... Vous aurez peur de qui? De qui? Parce que votre papa est le propriétaire de la terre. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Et dans ce processus-là, vous ne pouvez pas vous perdre. Et ce sont tels genres de chants. Faites chanter les gens, les chants qui vont susciter la foi à la grandeur de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas grand, alors vous avez perdu votre foi. La révélation que l'on a des dieux détermine ce qu'on peut avoir en Dieu et faire avec Dieu. Et c'est à ce niveau où le diable complique beaucoup des gens. Il infiltre certaines inspirations parce que quand le diable touche votre foi, il a touché votre vie. Oui. Jésus n'a pas prié pour que Pierre reste seulement debout. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié seulement pour une seule chose, que ta foi ne défaille pas. Donc, quand vous chantez des choses qui détruisent votre foi, vous vous déconnectez de Dieu. Vous ne voyez plus la grandeur de Dieu, alors vous aurez la peur des défis de votre vie. Ah, les chants. De la musique pour Dieu à la musique avec Dieu. J'ose croire que, fidèles téléspectateurs, vous êtes vraiment connectés ici avec nous et nous en profitons aussi pour dire merci à notre partenaire, à notre sponsor Matondo Day. Matondo Day, c'est cette structure qui organise des journées de louange et d'adoration. Cette structure qui nous pousse à demeurer dans la présence de Dieu, recevoir ou ne pas avoir quelque chose, mais avec la structure Matondo Day, en tout cas, nous sommes obligés de témoigner notre gratitude envers ce Dieu, même si on n'a pas touché des millions, mais vu que nous respirons, rien que pour ce souffle de vie, Matondo Day nous pousse à dire merci à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour l'existence de l'homme de Dieu, le prophète Israël Kayembe. J'espère que les chantres, j'espère que les musiciens chrétiens
C'est comme ça que vous aimez qu'on vous appelle. J'ose croire que vous êtes en train de suivre, ou vous aurez la grâce de suivre ce nouveau numéro. Nous servons un Dieu qui est grand, qui est excellent. Nous devons également exceller dans notre façon de faire les choses, surtout si nous faisons ces choses avec Dieu. Deuxième cantique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? La Bible dit louez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Louez-le car sa miséricorde durera toujours. Oh, nous te célébrons parce que tu es fidèle. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Mes paroles pour te louer. Mes paroles pour te louer.
Saint, oh oui, Aza Monsanto, Aza Monsanto. Et oui, Jésus-Christ a pris notre place à la croix de Golgotha, lui qui n'a jamais commis de péché. En tout cas, il a fait de nous également des Bassantou parce qu'il a payé le prix. Moi, j'aime bien dire à un chrétien que tu n'es plus redevable à l'autre là. Amen. Christ a tout payé à la croix de Golgotha. Tu peux marcher, tu peux te taper la poitrine, dire que je suis enfant de Dieu. N'aie pas peur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande identité d'enfant de Dieu, donc tu n'es pas n'importe qui. Azamo santu pe salibi soto komi ba santu. Yes. Oh, en tout cas, Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. De la musique pour Dieu à la musique avec Dieu. Prophète, vous avez dit que au sein de l'Église, la maison d'adoration pour les nations, vous sélectionnez. Oui, je sélectionne. Il y a même des images de dimanche, si vous suivez. J'ai dit, ne chantez plus les chants des tels, ne chantez plus ça. Ah, si ta grandeur était une émission polémique, j'allais poser la question de savoir, par exemple, quel chant. Mais ici, c'est Jésus. Hein? Okay. Ici, c'est Jésus. Nous, ici, il n'y a pas de polémique, donc je ne vais pas poser cette question-là. Ah, je reste dans le contenu. Oui. Je me rends compte qu'il y en a qui prient. Oui. Mais la plupart aussi ne méditent pas la parole de Dieu. Oui. Vous avez parlé des anciens cantiques. C'est vrai, ceux qui sont dans l'église protestante, moi je me rappelle quand j'ai grandissé, je suis allée quand même à l'église protestante, je crois plus de 2 fois. Il y avait quand même, on nous donnait des recueils. Des recueils, oui. Il y avait des cantiques dedans, dont on ne chantait que ça. On restait dans ça. Vous avez aussi évoqué quelque chose qui a retenu mon attention. Les anciennes chansons avaient cette capacité, ce pouvoir, cette puissance. Quand vous écoutez, vous dites non, j'abandonne la vie du péché. Vous écoutez, vous dites non, non, je ne veux plus voler. Vous écoutez, vous vous regardez et vous trouvez que vous êtes sale. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pensez-vous que l'église de Kebaïmouana, quand je parle de l'église de Kebaïmouana, il n'y avait pas de modernité, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano, il n'y avait que le tam-tam, le mbunda, et aussi le main. Les musiciens étaient inspirés. Pensez-vous que la modernité a aussi influencé négativement les chants de ce côté-là? Je dirais non. La modernité n'a pas influencé le chant, mais ce sont ceux qui chantent qui ont rejeté la chose principale. OK. La chose principale, ce n'est pas tout ce que Dieu met à votre disposition actuellement pour mieux faire les choses. C'est comme un frère qui allait à pied à l'église et maintenant qu'il a une voiture, il dit qu'il y a beaucoup d'embouteillages, il n'y va plus. Vous voyez qu'il y a un problème. Quand tu étais à pied, tu y allais. Maintenant, tu as la voiture, tu te dis, il y a beaucoup d'embouteillages, je ne vais pas aller au culte. Tu as oublié la chose essentielle. Ce n'est ni la voiture, ni le fait d'aller à pied, mais c'était ta relation qui t'a amené là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont oublié la chose essentielle. L'efficacité dans le monde de chant chrétien ne dépend pas de la qualité de la technologie, mais dépend de la qualité de ta relation. Ils ont oublié que tout ce que vous allez faire, les instruments sont juste des moyens d'expression de la vie que vous absorbez dans votre intimité. Il faudrait juste les ramener à genoux, leur faire comprendre que c'est là que vous puisez la capacité d'exprimer tout ce que vous avez. Nous ressentons un vide parce que ceux d'antan n'étaient pas liés aux mains qu'ils frappaient ou au tam-tam, mais ils étaient liés à Dieu d'abord. Il voulait d'abord connaître Dieu. Dieu, c'est qui? Comment il fait? Le manque de la relation personnelle avec Dieu se fait sentir. Et on sait même le sentir dans le type des chants qu'il sort. Parce que dans la révélation, on sait ressentir le cachet de la connaissance que vous avez personnellement avec Dieu. Il y a un chant qu'on chantait souvent quand les gens devaient donner leur vie à Jésus. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Ce chant est venu lors d'une conversion d'une dame qui était païenne. Séance tenante, elle a écouté la prédication
quand elle a reçu Jésus, c'est en pleurant qu'elle a commencé à chanter ses cantiques mot par mot. Aujourd'hui, ce manque d'expérience personnelle avec Dieu s'est fait sentir. Oui. La modernité nous a facilité les choses, mais les gens ont oublié l'intimité avec Dieu. Donc, il faut les ramener à l'intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas aussi les consommateurs de foi, nous les consommateurs, qui poussons le frère Jared, par exemple, à chanter par rapport aux réalités, par rapport à ce que nous vivons. Je donne un exemple. À l'époque, quand l'église de réveil a commencé, là, ça ma petite lecture, peut-être que je n'étais pas encore là, mais en tout cas, on a entendu parler que les gens s'est mariés facilement, oui. Les gens avaient vraiment une intimité profonde avec Dieu, les gens avaient soif de Dieu, donc dans les choses de Dieu, il y avait vraiment du sérieux. Alors aujourd'hui, les sœurs se marient difficilement, le frère trouve un emploi difficilement, les gens pour voyager, il faut gêner plus de 40 jours, il faut aller au-delà de ce que Christ a fait, ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas aussi non seulement les milieux, mais la réalité que nous rencontrons aussi qui pousse de fois les chantres à faire ce genre de composition. Quand vous écoutez, c'est Olingo Bota, Nzama Pesaki Ana, Yope, Olingo voyager, Olingo Bala, Okobala. Si les gens chantent les réalités, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'intimité. Parce que qu'est-ce qui fait, c'est que les gens soient tellement conscients des choses qui les défient. C'est lorsqu'ils sont déconnectés de la source qui leur permettent de comprendre que vous pouvez traverser la chose. Quand vous lisez le psaume 23, David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est-à-dire la mort existe, mais il est conscient aussi que dans cette traversée-là, il y a un plus grand que la mort qui l'accompagne. Donc, si aujourd'hui, ceux qui chantent prétendent que c'est à cause de ces gens-là, ils sont juste conscients de la vallée, mais ne sont pas conscients du berger qui les accompagne. Il faudrait leur ramener à comprendre que le berger est là, la vallée est là, vous allez la traverser. Et c'est à ce niveau que se trouve le problème. Ceux qui chantent les réalités ont perdu juste leur intimité. C'est l'intimité avec Dieu qui nous fait voir que les réalités sont des choses que nous allons affronter. Je vais traverser cela. Non pas par motivation, mais par foi dans celui qui est avec nous. La Bible dit dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de tous vos soucis à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. » J'aime comment ça termine. « Et la paix qui surpasse toute chose gardera votre cœur. » Cette paix-là est une conséquence de la première partie où tu as vu des inquiétudes, tu es rentré, tu t'es déversé. Et Dieu maintenant te donne cette paix intérieure pour te garantir, même quand tu ne vois pas physiquement les choses, il te garantit que je suis là, je vais donner solution. Parce que la première des choses que Dieu nous donne avant l'exaucement, c'est la paix intérieure. Cette paix qui ne dépend pas de nos comptes en banque, cette paix qui ne dépend pas de ce que nous avons dans le physique, mais cette paix qui dépend de son assurance qu'il place au-dedans de nous. C'est le plus grand problème. J'aime aussi quand la Bible dit, dans Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira, elle vous rendra libre. » Le mot « vérité », là, lorsque vous étudiez dans ces textes originaux, fait allusion à « vous connaîtrez ce qui était caché, que Dieu vous révèle ». À la place de vérité, on peut dire « vous aurez de la lumière, et la lumière vous rendra libre. » Parce que si quelque chose est caché et que c'est révélé, cette chose fait à ce que vous puissiez maintenant y avoir accès. Donc Jésus voulait dire, il existe des choses que vous ne voyez pas. Cette chose s'appelle vérité, cette chose s'appelle lumière. Lorsque vous accédez à la lumière, vous connaîtrez la vérité, cette lumière vous rendra libre. Mais on accède à la lumière comment? La lumière est la conséquence de l'expérience que nous avons personnellement avec Dieu. Ne voyons pas Dieu, comme ils ne voient pas Dieu, ils chantent les réalités du monde. Mais le jour où ils vont voir Dieu, ils vont commencer à chanter Dieu et dire aux réalités du monde que nous allons passer malgré que vous êtes là. Dieu a dit à Moïse, les montagnes, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais ils étaient là. Mais nous, on chante beaucoup les Égyptiens, on chante beaucoup les trucs, parce qu'ils ne voient que ça. Il faut leur ouvrir les yeux, les soulever pour regarder. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra des dieux. Lorsque vous voulez aider un musicien gospel, amenez-le dans l'étude des psaumes. Ça va beaucoup l'aider. Beaucoup.
Ça va beaucoup l'aider. Vous avez écouté. Donc, il faut beaucoup plus lire les psaumes. Hein? Il faut beaucoup plus lire David aussi. Alors, je vais aller un peu en termes de pourcentage. Oui. Vous avez de la connaissance. Je peux me permettre de dire sur ce plateau que le prophète Israël Kayembe, c'est un expert dans ce domaine-là. Moi, je me le dis. OK. S'il vous est demandé ici, là, maintenant, de donner le pourcentage quand vous regardez le monde gospel, quand vous regardez ceux qui font de la musique chrétienne, combien des musiciens font la musique avec Dieu et combien en font pour Dieu, en termes de pourcentage? En restant dans l'environnement congolais, je dirais qu'actuellement, nous sommes à 20%. 20. Moi, Avec ou pour? Non, ceux qui font pour. Ceux qui font pour Avec. Dieu, là. Non, ils sont à 80%. 20, c'est pour ceux qui Ceux qui font avec Dieu, avec la consécration, là, c'est 20%. Le pour, là, ce sont ceux qui se battent pour avoir une chaîne YouTube, afin d'avoir simplement des vues sans toucher des vies. Et ils se battent seulement pour ça. Ils sont prêts à tout pour ça. C'est comme ça aujourd'hui, il y en a même qui comment ils disent, ils défendent le fait de faire ce qu'on appelle des featuring avec des musiciens païens. J'ai dit une fois, vous avez dit que ces gens dorment au cimetière. Ils sont dans des fétiches. Ils sont dans les fétiches. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Bon, expliquez-nous maintenant, comment est-ce que celui qui dort au cimetière et celui qui dort à l'église commencent à s'associer en contredisant la Bible qui dit quel rapport y a-t-il entre ténèbres et la lumière? Quel est le christianisme que nous transmettons à nos enfants? Nous voulons leur dire que par moment, il faut faire des compromissions pour que vous puissiez avoir des résultats. Moi, je vais répondre à leur place. Hein? Vous me permettez que je réponde à votre place? Merci. Ils vont vous dire, non, prophète, au fait, nous allons vers eux parce que si nous collaborons avec le Dieu que nous avons, ils arriveront aussi à se convertir. Malheureusement, la Bible ne présente pas l'évangélisation en termes de collaboration. OK. Quand la Bible parle d'évangélisation, c'est quelqu'un qui doit reconnaître qu'il est dans le ténèbre, qui doit rejoindre ton camp. Tu n'as pas besoin de lui tendre une main d'association, mais tu as besoin de le faire prendre conscience de son état de pécheur. Donc ce n'est pas en s'associant à eux que vous les évangélisez, mais c'est en leur disant que Jésus sauve qu'ils vont venir vers vous. Et c'est ce problème-là que nous avons, il est très sérieux. Ces associations, ces compromis-là, ça perturbe la marche avec Dieu. Nous ne voulons pas que vous puissiez perturber votre marche avec Dieu. Il y en a qui, je l'avais dit au début, ont découvert le prophète pour la toute première fois dans ce programme. Mais si vous allez sur notre chaîne YouTube Ta Grandeur, vous allez voir que le prophète est déjà passé autant de fois. Et à chaque fois qu'il passe, en tout cas, il nous bénit énormément. Et aujourd'hui, j'ose croire que les chantres sont vraiment bénis, même ceux-là qui déjà, il y en a qui prévoient déjà de commencer aussi leur carrière musicale dans le gospel, mais en tout cas, faites-le avec Dieu, ne le faites pas pour Dieu. Et surtout, ne le faites pas sans Dieu. Il faudra éviter cela. Alors, prophète, vous allez regarder votre caméra. Aidez ce frère, aidez cette sœur, aidez ce papa, aidez cette maman qui vraiment a compris que sans Dieu, sa vie ne vaut rien. Cette personne qui veut également développer une intimité avec Dieu, aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. À cette personne qui m'a suivi et à cette personne qui me suivra après, j'aimerais dire, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Jean 1,12, lequel ce n'est pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Yes. Il existe famille, mais il existe une plus grande famille, c'est celle qu'on appelle la famille des enfants des dieux. Pour que tu puisses rejoindre cette famille du Créateur, du propriétaire de la terre, il te suffit juste de me suivre dans cette prière. Quand tu crois et que tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur,
tu entres dans cette famille des enfants des dieux. Tu ne seras pas né de la chair seulement, parce qu'il existe une naissance de la chair, mais celle que je te présente, c'est pour entrer dans la famille spirituelle des enfants des dieux. Tu diras juste avec moi ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai conduit ma vie seul. J'étais pécheur. J'ai tourné à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je me rends compte que je faisais les choses pour toi. Mais maintenant, je vais les faire avec toi. Yes. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, prends la place dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit non au monde, j'ai dit non au péché, j'ai dit non au diable. Ma vie appartient à Jésus. Je suis sauvé, je suis une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce que Eh oui, c'est avec ces acclamations que nous vous accueillons dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Un jour, on a présenté à Maman Dorcas, on lui a parlé de Jésus-Christ. Elle a pris la décision que vous venez de prendre maintenant. Moi aussi, j'ai eu à faire ce choix-là. Et en tout cas, laissez-moi vous dire que je ne regrette rien. Vous venez de faire un bon choix, de prendre une très bonne décision. Mais je vous demanderai, ça ne doit pas s'arrêter là, regardez tout autour de vous s'il y a une église locale où on ne prêche que Jésus. Suivez-moi, entendez-moi très bien. Pas là où on vous donne le sel mélangé avec le curcuma. Non, 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 non. Là où on ne vous prêche que Jésus, le matin, à midi, le soir. Là où on vous parle de la parole de Dieu. Nous, notre institution, notre livre, c'est vraiment la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas de vie. Hein, n'allez pas vous inspirer, je ne sais pas, il y en a qui vont me dire, mais même la nature aussi, oui, je ne suis pas contre la nature. Mais en tout cas, pour un enfant de Dieu, c'est d'abord la parole des dieux. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous n'avez pas une église locale, nous pouvons vous orienter. Mais sinon, si vous êtes à Lubumbashi, si vous êtes aux environs, si vous êtes à Kinshasa et que vous voulez vous rendre à Lubumbashi, n'hésitez pas d'aller communier avec l'homme de Dieu, le prophète Israël Kayembe. Nous étions dans son église. C'est vraiment un bel endroit. Vous allez adorer dans de très bonnes conditions. Quelqu'un me dira, mais maman Dorcas, pourquoi vous dites ça? Laissez-moi vous dire, l'autre là, c'était un grand adorateur, hein, quand il était encore au ciel, hein, avant d'être précipité sur la terre. Il était un grand adorateur et le Dieu Tout-Puissant l'avait mis dans toutes les conditions. Prophète, je crois qu'on doit aussi parler de ça. Oui. Là, je me mets vraiment du côté des adorateurs. Je parle des chantres. Je sais qu'on est tous adorateurs, les vrais que le Père cherche. Mais j'aimerais bien qu'un jour, puissions faire aussi l'émission par rapport à leurs conditions de vie. Oui. Les pasteurs s'enrichissent. Les prophètes s'enrichissent. Quand on met les offrandes, offrandes du prophète, je vais sceller la parole, je veux... Mais à la fin, là, au chantre, on leur dit, frère, j'arrête, que Dieu te bénisse. Et puis, il fait les pieds. Non, heureusement que moi, je ne fais pas ça. Voilà pourquoi maintenant, ils chantent n'importe quoi, parce que ça va se vendre facilement. Mais oui. Non, moi, il ne fait pas ça. D'ailleurs, quand j'arrête, c'est moi d'abord qui le paye le billet de Kinshasa à Lubumbashi. C'est moi qui le loge, c'est moi qui le nourris. J'arrête, tu ne m'avais pas dit ça. Oh, ouais. Bon, la thématique est simple. Je pense qu'il y a... On m'a parlé de la conférence qui doit se tenir. C'est pour trouver cet équilibre-là. Ouais. Ce qui faisait que le chantre musicien à l'époque vive, déjà, dans la configuration des choses, David s'était arrangé pour que les Lévites là ne soient pas loin du temple. Ceux qui entraient dans le temple, c'est comme ça, on prenait soin d'eux, on leur donnait la nourriture. Mais ils sont rentrés au champ. Ils sont partis faire toutes ces choses lorsque le temple ne faisait plus pour eux ce qu'ils devaient faire. Okay. Mais maintenant, le problème, pour devenir lévite, il faut d'abord être consacré. Tout commence d'abord là-bas. La consécration, et puis il y aura la rémunération. Voilà. Donc, il faut qu'on rentre dans le contexte des choses. Parce que les chantres, Kalabazo, qu'il y a, foufou pas pasteur. Hein. Déjà, ils s'habillaient mal. Ils avaient des chaussures là qui regardaient au ciel. Seigneur, souviens-toi de nous. Et puis, quand ils arrivaient, ils calculaient vraiment, ils arrivaient chez les pasteurs seulement quand le foufou est prêt. Bon, c'était aussi la manière dont les missionnaires avaient amené l'évangile. Nous devons exceller dans notre façon de faire. Ils font un grand travail. J'imagine un culte sans chant, un culte sans cantique. Je sais que ça peut se faire. Mais
Anyway, vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous, nous allons vous orienter vers une église d'attache. Alors, prophète, il y a tellement de choses à dire par rapport à la musique pour Dieu, à la musique avec Dieu. Ce qui est important ici, vous qui faites de la musique avec Dieu. Ne vous éloignez pas de la source. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas de votre Créateur, de celui-là qui vous a appelé, qui vous a mis à part. Sachez que vous dépendez totalement de lui. Et arrêtez de venir nous tromper toutefois. C'est quand j'ai dormi, le Seigneur m'a inspiré, j'ai écrit. Et puis quand on écoute la chanson, on se rend compte que... Ça ne vient pas de là. Je salue tous les chantres de la République démocratique du Congo. Alors, prophète, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? En 2-3 mots, la chose que nous devons retenir, c'est que la course de la célébrité aujourd'hui est en train de tuer l'intimité de plusieurs. Vous vous battez pour que les gens vous connaissent, mais vous ne vous posez plus la question de savoir si Dieu vous reconnaît. La Bible dit, beaucoup diront, nous avons servi, nous avons chassé en ton nom, nous avons chanté en ton nom, nous avons tenu des soirées de gloire en ton nom. Mais lui dit, je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Lorsque l'on perd au-dedans de soi, qu'un jour nous allons rendre compte à Dieu, on est prêt à tout sacrifier. Mais lorsque on sert Dieu, on doit se tenir à une chose. On doit savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons, un jour nous allons rendre compte à Dieu. Yes. Votre relation est plus importante que votre réputation. La relation avec Dieu est la chose la plus importante. Il y a des gens qui se battent pour que leur réputation ne soit jamais salie. Mais je pense que c'est la lutte de l'orgueilleux. Celui qui est humble n'a plus rien à perdre. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a des gens, malgré tout ce que nous allons faire, et ils travaillent à nous salir. Vous ne pouvez pas entrer en guerre avec des gens pareils. Ce qui compte pour vous, c'est ce que le ciel pense pour vous. Si vous voulez exceller avec Dieu, faites l'œuvre de Dieu. Non pas pour lui, comme si vous êtes un ouvrier à l'extérieur, mais faites avec lui. Que votre relation devienne la chose la plus importante. Veillez sur votre consécration et Dieu va créer lui-même les rémunérations pour vous. Amen. Je croyais même qu'ils allaient acclamer, mais ils n'ont pas compris ce que vous avez dit. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous bénissons Dieu pour ça. Alors, la maison d'adoration pour les nations, les programmes, vous êtes encore à Kinshasa, à Lubumbashi, comment ça se passe? Quand vous n'êtes pas là, qui reçoit? Quand je ne suis pas là, l'église continue, parce que j'ai suffisamment formé des gens. Le programme, il est tous les matins, à partir de mardi à vendredi, il y a dévotion matinale. Les gens viennent prier de 6h à 8h juste. Les lundis, il y a souvent les mamans qui se retrouvent pour des moments de partage et de prière. Le mercredi, il y a l'étude biblique. Moi, je dis toujours que c'est la rencontre la plus importante de l'Église. Parce que tout ce que nous faisons dépend de ce que nous connaissons de Dieu au travers des Écritures. Amen. Le vendredi, on a ce que nous appelons la chambre haute. C'est un moment de jeûne et prière où nous passons des moments d'exhortation et nous prions sur base des choses que nous avons enseignées. Et le dimanche, on a notre culte à partir de 8h30. Et le samedi, un seul culte? Un seul culte, Ouais. 8h30. Et le samedi, nous avons les cellules. Il y a des gens qui se retrouvent en cellule en fonction de la proximité des endroits où ils sont. C'est comme ça se passe à la maison d'adoration pour les nations. Comment faire pour contacter l'homme de Dieu? J'ai un numéro WhatsApp auquel je réponds à tous les messages, tout ça. C'est le 09 9 71 20 997. Plus 243 99 71 20 997. Voilà. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, si vous avez aimé ce nouveau numéro avec le prophète Israël Kayembe, son numéro vous est donné. Le numéro est affiché également au bas de l'écran. Donc, vous pouvez directement entrer en contact avec lui. Moi, je demanderai surtout aux chantres, cherchez l'homme de Dieu. Il a tellement de choses à vous transmettre pour vous aider à améliorer votre façon de faire les choses. Quand vous chantez là, quand vous chantez pour nous, ça nous fait du bien, on danse, on crie, et puis après on se pose la question, mon frère,
Comme il y a Dodé, je crois que je dois parler de ça dans On est ensemble. Parce que là, au moins, tous les coups sont permis. Là, je pourrais citer le nom. Mais ici, c'est Jésus du début jusqu'à la fin. Hein? Il y a un chant là qu'on a chanté. J'ai vu les gens faire les challenges sur ça. On a fait les débats. J'ai dit non. Ce qu'elle a dit là, elle ne pouvait pas dire ça. Tu ne peux pas appeler Jésus le trouble. Il n'est jamais venu pour troubler. Oh non, c'est parce qu'il trouble les camps de l'ennemi. Non. Et Kenda Apinzemon, que Dieu vous bénisse. Amen. Prophète, on va s'élever. Moi, j'ai dit un grand merci à notre sponsor, Matondo Day. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Ta Grandeur va totaliser 13 ans cette année. Wow. En tout cas, nous bénissons Dieu parce que si ça ne dépendait que des hommes, il y a longtemps qu'on allait déjà abandonner. Si ça ne dépendait que de moi, longtemps, j'allais déjà laisser. Mais heureusement que ce programme dépend totalement de lui. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il nous donne la force d'être toujours là. Il nous envoie toujours ses serviteurs. Imaginez un peu, on fait 3 mois sans qu'un pasteur nous contacte. On va tourner comment? Hein? Heureusement que lui-même s'arrange, en tout cas, pour nous envoyer ses serviteurs, pour nous apporter la parole, pour nous apporter la connaissance. Et cela nous aide à grandir spirituellement. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci surtout à vous, chers auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Merci de nous suivre. Merci à ceux-là qui ont l'art de nous regarder via les réseaux sociaux. En tout cas, que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Merci à nos stagiaires. Est-ce qu'on peut acclamer pour les stagiaires? Merci. Réussissez dans vos études. Soyez de Maman Dorcas, soyez des grands journalistes, soyez des grands présentateurs, soyez des grands producteurs. Créez également vos chaînes de télévision si vous voulez. Merci également aux frères Jared, mais aussi à tous les frères et sœurs qui ont accepté d'accompagner l'homme de Dieu. Ta Grandeur, la partie chant, elle est aussi importante. Imaginez Ta Grandeur, le prophète ne fait que parler pendant 1h15. Non, il va s'épuiser, il va se fatiguer. Voilà pourquoi la partie chant existe aussi. Question d'aider l'invité à souffler un tout petit peu et nous pousser encore à entrer dans la présence de Dieu. Un grand merci à vous. Merci à Matondo Day d'exister. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une prière et nous allons danser. Frère Jared, Skotobina, on peut danser, non? Dans la musique avec Dieu. Absolument. La danse en fait partie aussi. La danse, c'est parmi les expressions de la louange. Ah, je dois toujours demander, quand prophète Alobi ou pas la danse. Non, non. Donc, comme la danse, elle est permise, donc c'est bon. Prophète, bénissez-nous. Père, nous te disons merci pour ce moment. Ta parole a été prêchée. C'est toi qui convaincs les cœurs. Précieux Saint-Esprit, trouve les voies, les moyens pour toucher les cœurs et les ramener à toi. Nous avons besoin de ces musiciens, de ces chrétiens qui ne font pas les choses pour toi, mais ils doivent d'abord les faire avec toi. Yes. Fais-nous grâce de le devenir, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Matondo Day, célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. De reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. Est-ce qu'on peut commencer ce chant avec un cri de triomphe? On y va. Maboko, allez, et Maboko. Makisa mololo. Hey, on va dire. Atandi li patana ke lokola elanga. Likolo ya basantu nyonso yeye. Kolo yesu atandi.
maboko awana ta grandeur basie koma bazokota senenini azangi diplome atombola maboko awana se ya libata barbisite ezosopa na weye Yesu bolingo ya omwana soki kodela mokili nakozala kaka mwana nzambe siko tozotombola sala boy sala boy élevé 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 Jésus n'a qu'à yeye Asali amigeye Amoni nyonso sali Yahweh sans toi, sans toi, sans toi je suis fini moi Iye nandimi atiki ngateye Oh natango ya pasye ata natango maladi anatalela kayo yondelisi bamboluwe susu ezali te kaka kombo na Yesu nde yango bapesa na baye tika tobelela elela Jésus elela Jésus ya belela Jésus ya belela Jésus auta bomwana na gaye malukanga na beba na maloba na bango malatela kamabe de yango nasali losango basala na kinya te bango bamona ngai te o na makita na bango bayesuweye 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 banguna mesuwe bayesuwe esuwe yoga akosalela nzambe Mololo.